je sais que Cindy a parlé au sujet de la révérence la semaine passée. Elle a différentes choses, et c'est bon, elle aime raconter les choses, elle dit, oh, c'est bon, ok. Bon. On va continuer un petit peu ce matin. Je vais parler, tournez avec moi Hébreux. Si vous avez besoin d'une Bible, nous avons les Bibles supplémentaires, certainement, si vous avez oublié la Bible. Hébreux 13. Hébreux 13. On va parler au sujet de révérence, mais aussi c'est une explication pourquoi on fait certaines choses ou ne fait pas certaines choses à notre église. Okay? Hébreux 13, verset 15. Remarquez. Par lui, je vais t'en ça. Hébreux 13, verset 15. Il dit, par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Et souvent, et j'étais un chef de louange depuis 86. Et j'ai vu plusieurs modes et des choses qui viennent et qui parlent dans l'église et des choses. Et j'étais quelqu'un qui parlait souvent de sacrifice de louange. Et j'ai entendu plusieurs explications pour le sacrifice de louange. Mais c'est évident parce que c'est écrit, juste ici. Okay? Par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire quoi? Le fruit de lèvres qui confesse son nom. Littéralement, le mot qui confesse son nom, qui confesse, qui glorifie son nom aussi. Okay? Donc c'est pourquoi souvent, en tout temps, vraiment, chaque réunion, on lève la voix et on parle à Dieu. Parce que c'est le sacrifice de louange. C'est-à-dire le fruit de quoi? Nos lèvres. Et les croyants, quand on accepte Jésus, le Saint-Esprit, il vient dans l'intérieur. On dit, oh, j'ai Jésus dans mon cœur. Oui, on comprend la phrase, mais ce n'est pas littéralement, parce que Jésus est au ciel, littéralement, à droite main de Dieu, n'est-ce pas? Mais il habite en nous, on dit notre cœur, mais c'est notre esprit, le centre de nous, le vrai nous qui dure à jamais. C'est notre esprit, notre cœur. Et Jésus vient par son esprit et il habite dans notre esprit, notre cœur. Okay? Et quand il est là, un chrétien a toujours quelque chose à rendre à Dieu. On peut rendre grâce à Dieu en tout temps. Mais des fois, on n'a pas les sentiments comme ça, parce que nous sommes dans la chair. Et la chair est fatiguée, la chair a faim, la chair a sommeil. Là, il y a une grande liste des choses. Pourquoi mais l'esprit est toujours prêt. Rappelez, Jésus a dit aux disciples, il prie avec moi dans le jardin, il est revenu, tout le monde dort. Il a dit, l'esprit quoi? L'esprit... Exact. L'esprit est prêt en tout temps de faire les choses, mais le chair est faible. C'est la même chose pour mais c'est pourquoi il a dit, on fait le sacrifice de louange. C'est des fois comme un sacrifice. Il prend un effort. Oui, parce qu'on dit, ok, c'est le temps pour la louange. On va louer le Seigneur. Qu'est-ce qu'on fait? Le fruit de nos lèvres. Mais notre lèvre a besoin de faire une connexion avec notre cœur. On trouve dans l'intérieur de nous les choses pour donner à Dieu. Tournez à Jean 4. Parce que je suis en avant avec le louange depuis les années 80. J'ai vu beaucoup de choses, des bonnes choses, des choses bizarres et d'autres choses. Mais des fois, dans notre église en Floride, des fois, la musique est là, le chant, on chante des choses, mais je peux voir la foule et personne n'est là. Tout le monde est là, mais nous ne sommes pas là. C'est dans le, comment on dit, dans le chant, dans la lune. Et donc, des fois, je dis, ok, parce qu'on peut chanter les choses juste par répétition. Ok, voici le jour que tu l'as fait. Et on pense de, est-ce que j'ai fermé les lumières dans ma chambre? Et là, on peut faire les choses, mais nous ne sommes pas là complètement.
Donc, des fois, je dis, OK, arrête, on n'a pas besoin de la musique ce matin, on chante, OK. Maintenant, on va juste louer le Seigneur, on va lever la voix et louer le Seigneur. OK, maintenant, il n'y a pas les mots. On a besoin de chercher notre propre cœur pour donner les... Et c'est correct parce que le Saint-Esprit est au-dedans de nous. On peut trouver quelque chose. Il n'y a jamais une raison, vraiment, pour dire rien pendant la louange. Avant les chants, après les chants, on a besoin de lever la voix parce qu'on a quelque chose à dire. Ça prend une pratique parce que si ce n'est pas notre habitude, on a besoin de développer une habitude. Amen. Au début, c'était difficile pour moi parce que j'ai grandi dans une église traditionnelle. Chut. J'ai pensé, Dieu, il dort. Parce qu'on ne parle pas, on dit, chut. Si tu veux parler, parle à l'extérieur, mais pas dans le sanctuaire. Et tout était écrit, on fait les choses, l'hymne de la louange, ok, on a chanté, mais souvent en cœur, parce que c'était écrit, notre cœur n'était pas là, c'était juste les mots, les paroles vides, mon cœur n'était pas impliqué. Mais j'ai grandi. Donc, quand je suis arrivé dans une église où tout le monde lève la voix, qu'est-ce que je dis? Je peux dire merci, je suis sauvé. Merci Seigneur. Merci mon Dieu pour Jésus. Merci pour la croix. Merci pour ton sang que je suis sauvé. Et plus qu'on comprend la parole de Dieu, plus de révélation on reçoit, plus on peut donner à Dieu. Tournez à Jean 4, on va regarder verset 20. Et Jésus parle avec la femme au puits ici. Et elle a dit, nos pères, la madame parle, nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme lui dit, parce qu'elle était samaritaine, le samaritain dit, on loue sur la montagne, la présence de Dieu était sur la montagne. Mais les Juifs disent, non, maintenant, la présence de Dieu était dans le tabernacle, le temple, à Jérusalem. Les samaritains disent, non, Dieu était ici, on loue le Seigneur ici. Les Juifs disent, non, c'est à Jérusalem. Il y a une grande dispute entre les deux. C'est pourquoi quand Jésus, il était en train d'aller à Jérusalem, rappelez, il a dit, le Fils de Dieu n'a pas une place pour sa tête, pour placer sa tête. Ouais. Tout le monde dit, oh, parce qu'il était pauvre. Non, il était en train de passer en Samarie. Et les disciples allaient en avant en Samarie et dit, OK, on va passer à Jérusalem. C'est correct si on prend une chambre ici pour la nuit. Et ils ont dit, oh, tu vas louer à Jérusalem? Vas-y, tu ne restes pas ici. Il n'était pas permis de rester pour la nuit en Samarie parce que les Samaritains disent, on loue le Seigneur ici, c'est la présence de Dieu. Ils ont dit, non, on va louer à Jérusalem. Ils ont dit, OK, vas-y, ne reste pas ici. Et c'est pourquoi le monsieur a dit, on va te suivre. Et il a dit, je n'ai pas de place pour ma tête. Viens si tu veux. Et tout le monde, mal interprété, dit, oh, Jésus était pauvre. Non, il n'était pas permis pour être là. Mais il a répondu, verset 21, Femme lui dit, Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, verset 23, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs, tout le monde dit vrais adorateurs. Oui, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande ou il cherche. Oui, il a dit les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. On peut trouver, on n'a pas le temps de regarder toutes les choses ce matin, mais Jésus, c'est quoi la vérité? La parole de Dieu. Amen. En priant, Jésus dit, sanctifiez-les, il prie pour les disciples, par ta parole est la vérité. Donc la vérité, pour louer le Seigneur en vérité, on prend la parole. C'est pourquoi j'ai dit, plus de révélation on a de la parole, on comprend, on peut louer le Seigneur avec ça. Amen. On prend les vrais adorateurs. S'il y a les vrais adorateurs, il y a des faux. Oui, évidemment, c'est indiqué sur Jésus. Mais les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. En vérité, on prend la parole. C'est pourquoi on dit, Dieu est bon, merci Seigneur pour ta bonté, parce que la Bible dit, elle est bonne. Ta bonté dure à jamais. C'est dans la Bible. C'est le principe dans la Bible.
Oh, tu es fidèle, tu as dit toutes les choses dans la parole de Dieu. On prend ça et c'est les choses qu'on dit. Quand on pense, qu'est-ce que je dis? Je ne sais pas, tout le monde parle dans Dieu. On parle de ces attributs, les caractères de Dieu. Dans la Bible, on trouve et on remercie le Seigneur avec ça. Comprenez-vous? OK, c'est ça. Aussi, en esprit. On doit comprendre, plusieurs églises prennent le louange, le modèle pour le louange de l'Ancien Testament. OK? Mais nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament aujourd'hui, n'est-ce pas? On a changé notre alliance pour une meilleure alliance. C'est dans le Nouveau Testament, une nouvelle alliance par le sang de Jésus. Dans l'Ancien Testament, tous les croyants, tout le monde a manqué l'Esprit de Dieu dans l'intérieur. L'Esprit de Dieu n'était pas, la présence de Dieu était dans le tabernacle, dans la boîte. C'est la présence de Dieu. Et tout le monde manque. Il y a juste trois sortes de personnes qui étaient ointes par le Saint-Esprit. C'était le prêtre, ou le sacrificateur, le prophète et le roi. Tous les gens, nous sommes ignorants. C'est pourquoi on cherche un prophète pour nous dire quelque chose. Qu'est-ce que je fais? Demande Dieu. Mais aujourd'hui, tous les croyants, nous avons le Saint-Esprit dans l'intérieur pour nous-mêmes. Okay? Et il parle directement à nous, esprit à esprit. Okay? Il n'est pas une intelligence. Il n'est pas un cerveau. Donc, on ne reçoit pas les choses de Dieu dans notre cerveau. C'est le problème pour plusieurs. On pense trop, on essaie de figurer des choses, de calculer. Si je ne comprends pas, je n'accepte pas. C'est pourquoi il y a la foi. C'est une chose, je ne comprends pas, mais je sais dans mon cœur, c'est la vérité, je l'accepte. C'est la foi, c'est l'essence de la foi. On comprend. Si on a besoin de comprendre, je connais un monsieur proche de la famille. Il est vieux et sa famille est concernée parce qu'il n'est pas sauvé. Il a dit non. Je crois certaines choses, mais j'ai beaucoup de questions. Il demande les questions partout, de tout le monde. Et il ne comprend pas. Il ne trouve pas les bonnes réponses. Et j'ai dit à mon frère, c'est pas possible. Il ne comprendra jamais jusqu'à ce qu'il accepte le Seigneur. Quand il accepte le Seigneur, le Saint-Esprit est dans l'intérieur de lui, il va comprendre plus. Parce que le Saint-Esprit est là, il est l'auteur de la parole des choses. C'est plus facile de comprendre après. Mais même après, on ne comprend pas tout. C'est des choses qu'on accepte par la foi. Donc, dans l'Ancien Testament, il avait leur louange et leur adoration et tout était les démonstrations à l'extérieur. Parce qu'ils ont manqué le Saint-Esprit dans l'intérieur. Mais dans le Nouveau Testament, toutes nos louanges et notre adoration est supposée d'être pas juste inspirée, mais ointe par le Saint-Esprit, dans l'onction du Saint-Esprit. Comprenez-vous? Okay? Et il vient de l'intérieur de nous, à l'extérieur. Par exemple, on a parlé au sujet de la danse et des choses avant. On va juste regarder un petit peu. C'est le dernier. Et je ne vends pas les livres, c'est juste... j'ai pensé le livre, parce que je vais parler. C'est de Kenneth Hagin, poursuivre les plans et les buts de Dieu. En anglais, c'est Plans, Purposes et Pursuits. Mais il a écrit, c'est une vision où Jésus a parlé avec lui, expliqué certaines choses. Il a écrit un livre de ça. Il a donné la révélation. C'est merveilleux. Il a changé la façon dont on fait la louange, vraiment. Mais une chose, et malheureusement, quelqu'un a déjà... J'ai cherché le livre aujourd'hui, c'est où ça? Et Valérie a déjà acheté. J'ai dit, donne-moi juste pour le service, je vais reconnaître. Mais on peut commander les autres. Mais en tout cas, juste avant une réunion, une grande réunion tout ça, Jésus est apparu à Kenneth Hagin et il a parlé. Okay? Et on croit, parce qu'il est le fondateur de notre formation biblique et les choses, il était un vrai prophète. Et le prophète pour aujourd'hui fonctionnait. Ils ont un différent fonctionnement que dans l'Ancien Testament. Parce que, comme je dis, on ne cherche pas un prophète pour nous donner l'information. Qu'est-ce que je fais? Non, on a le Saint-Esprit dans l'intérieur. C'est l'ancienne façon de fonctionner des prophètes dans l'Ancien Testament. Mais
si on croit qu'il est un prophète, ok, c'est bon, mais la révélation, est-ce que c'est la révélation dans la parole de Dieu? On a trouvé, donc on va discuter ça ce matin. Une chose, il a dit, à cause de la louange et l'adoration dans l'Ancien Testament était à l'extérieur, c'était tout était fait dans la chair. On trouve plusieurs choses, des fois aujourd'hui, dans la chair aussi, mais on a besoin de faire les choses dans l'esprit, dans la puissance de l'esprit, et pas simplement dans la chair. Quand Myriam a dansé avec le tambourin et les choses, c'était dans la chair dans l'Ancien Testament. Okay? Si on danse dans le Nouveau Testament, dans la louange, c'est besoin d'être dans la puissance de l'esprit. Et je comprends, des fois, il y a des choses culturelles, on peut danser, il y a certaines cultures qui dansent tout le temps. Mais on peut danser, parce que quand j'enseigne les choses à notre formation biblique, des fois, j'ai des questions des personnes des autres pays, ou quand je fais des choses au pays. Mais nos cultures, on danse tout le temps, c'est normal pour nous. OK, c'est bon, c'est correct. Mais on a besoin de reconnaître, c'est culturel, ce n'est pas nécessairement l'Esprit de Dieu. Il y a une différence. Est-ce qu'on veut une église culturelle ou une église de l'Esprit? Peut-être il y a une soirée de danse où tout le monde peut faire leur danse culturelle, les choses, c'est correct. Mais on ne dit pas, oh, c'est le Saint-Esprit. Non. OK? Mais une chose, il a dit, quand David, il a dansé avec toute sa force. Remarquez, la Bible dit, il a dansé avec toute sa force. Parce qu'il était dans l'Ancien Testament, il a dansé devant le Seigneur. Et Jésus a dit à Kenneth Hagin, c'est marqué, c'est pas correct aujourd'hui dans le Nouveau Testament de danser devant le Seigneur. Mais les chrétiens aujourd'hui ont besoin de danser dans l'esprit. Il y a une différence. OK? C'est pas juste dans le char avec le beat de musique, les choses, oh, c'est fun. OK? C'est pas grave. Mais il y a une meilleure façon de danser sous l'onction du Saint-Esprit. Rappelez, dans l'Ancien Testament, la main du Seigneur était sur le prophète et il a couru plus vite que les chariots du roi. Vous vous rappelez l'histoire? Il y a un temps, et il est couru, et la Bible dit, le main du Seigneur, le main de l'Éternel était sur lui. Il représente l'onction du Saint-Esprit qui était sur lui. C'est la puissance de Dieu qui est venue sur lui, et il était plus vite que le chariot du roi. C'est l'onction du Saint-Esprit. C'est les choses qui ont fait dans l'Esprit. Peut-être on va parler plus de ça plus tard, parce que ce n'est pas les grandes choses pour moi aujourd'hui. Mais j'ai posé, parce qu'on n'aura jamais une troupe de danse et des choses. Parce que c'est pas vraiment, on ne voit pas dans la Bible, c'est l'interprétation ou l'interprétation du mouvement du Saint-Esprit en danse. Non, on ne voit pas dans la Bible. Souvent, on voit les sons, et c'est toujours les sons. C'est pourquoi on parle, les prophéties sont puissantes, parce que les sons, Dieu a parlé, on voit. On fait la même chose, on imite notre Père Dieu, on parle, on chante, et même la musique. Il y a des sons. Rappelez dans l'Ancien Testament, David a joué pour le roi et l'Esprit parti de lui. On trouve la même onction sur la musique aujourd'hui, parce qu'il y a un son. Je ne sais pas pourquoi Dieu a créé les choses comme ça, mais il semble, c'est pourquoi la musique est tellement importante. Mais on ne voit pas la même chose dans le mouvement, dans la danse. Parce que souvent, la danse, c'est beau, belle, beau, ok. Et nous sommes émus, c'est correct, ok, par la danse, parce que, il nous touche. Mais il touche notre âme. Mais je sais, parce qu'il y a des conférences et les choses de danse et les drapeaux et les bannières et toutes les choses, on ne voit pas dans la Bible, vraiment, dans le Nouveau Testament, dans l'esprit. Dans l'Ancien Testament, oui, c'était leur expression. Et on a besoin de comprendre, il y a plusieurs des choses qui étaient culturelles aussi. Okay? On ne pratique pas les choses culturelles, on continue avec les choses de l'esprit, mais
on a besoin de discerner la différence. Mais je pensais vraiment, parce que des fois, tu sais les émissions de danse, les compétitions de danse, les choses. Yes, so you think you can dance, je ne sais pas si c'est là en français. Est-ce que c'est la même chose en français? Oui. OK. Tu penses que tu peux danser. Et il danse. Il fait les choses. Et des fois, les personnes ils pleurent. Oh, c'est beau. Et des fois, tu as le frisson. Oui, c'était tellement beau. Mais c'est quelque chose de l'âme. Ce n'est pas de l'esprit. Et je pense, je peux remplacer, monte la danse avec ça, mais remplace la musique avec la musique chrétienne. Et il y aura plusieurs personnes qui disent, oh oui, c'est le Saint-Esprit qui... Une personne est sauvée. C'est émotionnel, il touche notre âme, mais c'est une autre chose. C'est pas une indication c'est de l'esprit ou c'est spirituel. Comprenez-vous? Okay, il y a une grande différence entre les émotions et le Saint-Esprit. Okay? Tournez avec moi maintenant. Psaume 47. 47. Pas vraiment le temps. Une chose que Jésus a expliquée à quelqu'un dans la vision, il a dit, il y a une histoire dans l'Ancien Testament où tout a été créé pour le temple en or. Les chérubins d'or, les chaînettes d'or, tout était en or. Et le roi d'Égypte, il est venu et il a volé toutes les choses en or. Et le prochain roi, ou le prochain roi d'Israël, il a remplacé toutes les choses avec la reine. Parce que la reine est moins dispendieux, n'est-ce pas? Êtes-vous ici avec moi? Oui. Rappelez, tout l'or n'était pas là, et toutes les choses d'or étaient remplacées avec la reine. Et Dieu a expliqué, ou Jésus a expliqué, il a dit, quand on remplace les vraies choses de Dieu dans l'Église avec les choses du monde, on a remplacé l'or avec la reine. À distance, l'or et la reine sont semblables, il semble, mais quand on examine, c'est pas là. Si je peux remplacer le bague de Sydney avec quelque chose de reine, garanti, elle va remarquer. Et c'est pas correct, c'est pas la même chose. C'est pareil dans les églises aujourd'hui, quand on apporte les choses du monde dans l'église et on fait les choses du monde dans l'église devant, il a dit, c'est pas nécessairement un péché, mais il a dit, il y a quelque chose de mieux, une autre façon, plus haut, qu'on peut faire les choses. Et j'ai vu des choses, des fois des réunions, des personnes qui dansent juste dans la char avec la musique, et c'était comme au bar. Et des fois, on ne regarde pas les femmes qui dansent comme ça. Allô, c'est pas là-bas, c'est l'église, allô. Le monsieur qui a pris son manteau et beaucoup de choses, danser pour le Seigneur. J'ai dit, je pense que non. C'était pas dans la puissance du Saint-Esprit. Comprenez-vous? C'est une autre chose. Mais j'ai entendu les personnes, hey, j'ai dansé dans le monde en tout temps, maintenant je danse pour le Seigneur. Ils sont bons, mais est-ce que c'est les choses que Dieu... on parle au sujet de révérence encore. Est-ce que Dieu... Est-ce qu'il veut la même chose qu'on a fait dans le monde pour lui? Non. J'ai fait au bar avec les autres. Maintenant, c'est la même chose pour toi. Non, il exige des choses plus hautes. J'avais une fille au collège. J'étais dans une école chrétienne. Elle m'a dit, je pense qu'elle avait les autres raisons pour dire ça, mais elle a dit, elle a dansé nous devant le Seigneur chaque matin. Elle a dit, hey, Dieu aime ça. Je ne sais pas. Peut-être tu l'aimes, mais Dieu... Il y a des personnes qui, juste la première chose, on pense, on va faire, et c'est correct avec Dieu.
Non, on parle au sujet de révérence. OK? Mais on doit garder les choses, ou ne garde pas les choses du monde dans l'Église. Parce que Dieu, il mérite mieux que ça, n'est-ce pas? Oui, il nous aime. Si on arrive dans nos pyjamas, il nous aime. Mais il mérite plus que ça, n'est-ce pas? L'autre chose, on va quitter avec ça, mais on va regarder rapidement plusieurs versets. Concernant l'applaudissement, peut-être vous remarquez, on n'applaudit pas Dieu ici. Une chose, même avec la musique ici, on ne bat les mains parce que les acoustiques ne sont pas bons. Si tout le monde bat avec la musique, c'est difficile pour les musiciens, on perd les choses. Mais une chose, et en ce moment-là, pour la révélation, j'étais le chef de louange et j'ai commencé chaque réunion. OK, on va applaudir le Seigneur, on va louer le Seigneur, Amen, Alléluia. C'était normal. Après chaque chant, on applaudit le Seigneur. Mais dans la vision, Jésus a dit, je vais citer exactement, il a dit, applaudissement n'est ni louange ni adoration. L'autre chose, il a dit, le monde applaudit, les saints louent. Je dis, OK. Donc, notre pasteur, il était conduit par le Saint-Esprit d'être là dans la réunion, pour quelques raisons. C'était la révélation qui est venue. Il est revenu et il a dit, je comprends maintenant plusieurs choses que je n'ai pas compris avant. Parce que quand on a dansé, on a conduit le louange, on a dansé comme ça, et on dit au pasteur, si tu vas danser avec nous, plusieurs personnes vont danser, parce que tous les hommes disent, et les femmes toujours, les autres. Mais il m'a dit, je suis prête pour prêcher. Quand l'onction est sur moi pour prêcher, et chaque fois j'essaie de danser comme ça, l'onction part. Et j'ai besoin de quitter et de reprendre l'onction pour être prête pour prêcher. Et il a dit, maintenant je comprends. Pourquoi? Parce qu'on ne danse pas on juste danse avec la musique dans la chambre. Je me dis, c'est pas grave, mais il y a une meilleure façon sous la puissance du Saint-Esprit. Oh, c'est le fun, mais l'Église n'est pas juste pour le fun, mais pour la puissance aussi. On a besoin de la fun, certainement, mais on a besoin de la puissance de Dieu aussi. Il a dit la même chose pour l'applaudissement. Et notre pasteur en Floride, il a dit, OK, on arrête l'applaudissement. Arrête. On dit, si on arrête la danse, on arrête l'applaudissement, qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, je ne sais pas, le Saint-Esprit va nous conduire. D'accord? La première fois, on a dit, OK, tout le monde, qu'est-ce qu'on fait avec nos mains? On lève les mains. Je peux donner les versets. On lève les mains. Quand on parle au sujet de prière, lève les mains saintes. Oh, le louange est un type de prière. Et quand on dit, OK, on va lever la main et louer le Seigneur, c'était en silence. Personne. Parce que j'ai remarqué, dans notre église ancienne, on a fait beaucoup de bruit, mais juste un peu de louange. Et j'ai commencé de regarder les autres sur la télévision, les autres églises, ou quand j'ai visité une autre église, tout le monde, les personnes applaudissent Dieu pour louer le Seigneur. Et mais il parle. Il a une conversation, il ne s'est pas connecté avec Dieu, il juste fait le bruit. Pourquoi pas juste, OK, tout le monde, c'est la même chose. Mais il a dit, c'est les choses qu'on fait pour les hommes. Quand le président arrive, le premier ministre, un vedette, quelqu'un qui joue des sports, c'est le professionnel. Ah oui! Mais on ne fait pas la même chose pour Dieu. Quand on fait la même chose pour Dieu, on baisse Dieu à un niveau humain. Il est plus élevé. Mais non, on lève les mains, c'est réservé pour Dieu. C'est plus... Parce que si vous avez rappelé, j'ai remarqué la même chose, parce que quand le Saint-Esprit, des fois, dans une grande réunion, il y a une prophétie ou quelque chose, Dieu est en train de faire, une prophétie est là, et au milieu de la prophétie, les personnes commencent à applaudir, oh j'aime ça, oh c'est bon, j'aime ça. Et j'ai pensé, il continue, Dieu parle ici, il donne un message et je manque une portion de ça parce que tu applaudes. C'est pas le temps. Non, on dit, oh merci Seigneur, lève la main.
Kenneth Hagin, après, parce qu'il n'a pas compris les choses, Jésus a expliqué, il a dit, maintenant je comprends. Il a dit, il rappelait une fois, une madame était dans une chaise roulante. Et la puissance de Dieu, il a déjà vu en prière avant la réunion, il a vu la madame, il a vu les choses qu'elle va faire et elle sera guérie. Dans la réunion juste avant, il fait les autres choses par la puissance de le Saint-Esprit et le foule a commencé d'applaudir après il a fait ça. Avant, il a approché la madame. Et il savait, c'est la prochaine chose qu'il va faire le ministère à la madame. Mais tout le monde, il a dit, tout le monde a commencé d'applaudir et il a dit, l'onction du Saint-Esprit est partie. Et il était là, son onction. Et c'est pas lui qui va faire les choses pour elle. Et l'onction n'était pas là et elle a resté malade dans la chaise roulante parce que l'onction est partie à cause d'un manque de révérence. Il y a trop de choses nonchalantes dans le monde de l'Église aujourd'hui. Oh, comme Dieu est mon chum, il m'aime comme juste comme je suis. Oui, c'est vrai. Mais il veut nous changer pour le meilleur nous. Pas juste rester dans nos pyjamas avec la danse de bar. Oui, Dieu t'aime. Mais il y a des meilleures choses. Il y a, je vais juste dire, on n'a pas le temps pour regarder. Mais je dis, l'applaudissement c'est dans la Bible. Mais pour moi, il y a 3 différentes sortes de chants cette année. Il y a le chant de louange, c'est la louange de Dieu, où on chante les choses qu'il a faites pour nous. Ou comme Dieu est bon, en tout temps, des choses comme ça. Et il y a des chants de l'adoration, comme on a chanté Alléluia, comme on chante qui il est. Okay? Il y a aussi des chants de réjouissance. Quand on chante j'ai la victoire est en moi, on ne chante pas à Dieu, ou même de Dieu, on chante de nous. On se réjouit. Et il y a un mouvement de Saint-Esprit dans la réjouissance. Il y a une puissance. Parce que pourquoi? La joie du Seigneur est notre force. Amen. Donc, quand on regarde les versets, il y a 9, relax, on ne regarde pas les 9. Il y a 9 versets dans la Bible. 9 versets dans la Bible qui parlent au sujet de battre les mains, l'applaudissement. 9, complet, dans le Nouveau et l'Ancien Testament, dans toute la Bible. 9 versets. Et est-ce que je suis là? Je vais lire un. C'est le verset que je pense tout le temps quand on parle d'applaudissement. Vous tous peuples, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Est-ce qu'il y a un autre? Tu penses? Oh, bien, c'est dans la Bible, battre les mains. Mais pour moi, c'est plus de réjouissance. Et quand je parle au sujet de battre les mains, où on bat les mains avec la musique, c'est pas l'applaudissement. On garde le rythme des choses, c'est correct. On rit. C'est plus comme la réjouissance. Mais pour louer Dieu, non, c'est pas correct. On lève la main, on lève, rappelez, le fruit des lèvres qui confesse son nom, qui glorifie son nom. C'est pourquoi on parle tout le temps. C'est pourquoi le Seigneur dit, OK, on va élever nos mains, on va élever nos voix. Mais les autres, j'ai regardé les 9 versets complets. J'ai marqué, malheureusement, on n'a pas le temps aujourd'hui. Je pense qu'on l'a regardé avant, n'est-ce pas? La plupart n'a rien à faire avec Dieu. Il y a environ 6 des 9 versets qui sont négatifs. On bat les mains contre quelqu'un. On siffle et bat les mains. C'est pas la louange. Donc, quand j'enseigne les choses pour la formation biblique, on lit chaque 9 versets et je laisse les étudiants dire, OK, est-ce que c'est la louange? Est-ce que c'est l'adoration? Chaque fois, elle dit, non. Non. Je laisse les étudiants lire le verset. C'est la louange? Non. Donc, pourquoi on fait les choses en grande emphase dans nos églises d'applaudissements, applaudissements? Quand la Bible parle beaucoup de quelque chose, on a besoin de parler beaucoup de quelque chose. Si la Bible parle juste un petit peu de quelque chose, on a besoin de parler juste un peu de quelque chose. Non, ne faites pas un emphase, un accent sur quelque chose qui est juste là un petit peu. Comprenez-vous? Donc, c'est pourquoi on n'applaudit pas en tout temps pour le Seigneur. Si c'est l'onction de Dieu,
pour quelqu'un donner une prophétie, et c'est par le Saint-Esprit, et quelqu'un commence à applaudir au milieu, quelqu'un est dans la chair et quelqu'un est dans l'esprit. Est-ce que le Saint-Esprit, il oint quelqu'un de parler et un autre pour interrompre? Non. Non, pas du tout. Donc c'est juste les petites choses, mais on ne parle pas souvent de ça, mais je comprends, il y a plusieurs, on a parlé depuis longtemps pour ça, mais peut-être c'est un peu d'une explication pourquoi on fait ou on ne fait pas les choses. Et c'est plus clair. Et certainement, si vous avez plus de questions, je peux répondre. Il y a des je peux parler après pour des questions une autre fois. Mais il y a plusieurs. Et on dit pourquoi? Parce que si l'onction de Dieu, comme on a parlé au sujet de l'onction, si c'est vrai, l'onction de Dieu, il va reprendre et devient plus grande. Quand on cède à l'onction, quelqu'un cède à l'onction, il reprend. L'onction vient sur une autre personne, il commence à céder à l'onction. Il grandit. Il y a un mouvement du Saint-Esprit comme ça. Amen. Mais si on remarque, et je sais, j'étais là pour longtemps. J'étais, messieurs, applaudissements. Mais après chaque chant, on a applaudir pour juste un petit peu. Moins. Pourquoi? Parce que c'est pas. Si c'est moins, continue, il grandit. Mais j'ai vu la même chose quand on crie, quand on parle, comme un grand son, comme il dit en Apocalypse. Tous les voix ensemble, c'est comment ça va, les tonnerres ou des choses. Et on a remarqué, on va quitter avec ça, on a remarqué dans notre église en Floride, quand on a quitté les choses et on a commencé les autres, c'était plate, pour quelques semaines, honnêtement. Parce que ça, ils ont pris un peu de temps pour tout le monde d'apprendre comment de chercher le cœur pour quelque chose à dire. Et comme je dis, des fois, je dis, OK, arrête la musique. On n'a pas besoin de la musique pour louer Dieu. OK, on va louer Dieu. C'était la pression sur moi comme le leader de faire parce que je savais que personne ne va faire rien. Hey. J'ai donné les exemples pour quelques semaines. Je dis, OK, maintenant c'est le temps de me rejoindre. Mais quand on a commencé régulièrement de faire ça, on a remarqué une augmentation de l'onction. Les dons de l'Esprit étaient en manifestation plus souvent parce qu'on a trouvé une place où on peut attirer la manifestation de Dieu. On peut louer le Seigneur et il est là, il se manifeste. Et ce n'était pas juste surface. Comprenez-vous? Ce n'était pas juste, comment on dit, shallow. Sur la surface. C'était plus profond. Et c'était plus important, c'était plus puissant aussi. Les vies des personnes étaient changées au lieu de juste, OK, dans mes pyjamas, fais le danse, c'était fun, OK, le prochain. Et ils ne changent pas. Nous ne sommes pas contre le fun. J'aime le fun. Mais j'aime la puissance de Dieu, la présence de Dieu, plus que le fun. Amen. Parce que c'est les choses. Le fun ne nous change pas. On aime ça, mais on a besoin de la puissance de Dieu pour changer. Amen. Merci Père éternel. On te remercie pour ta présence parmi nous. Merci pour ta parole. Merci pour le Saint-Esprit qui nous aide en toutes choses, en tous égards, Seigneur. Merci. Oh, on t'aime. Merci pour les changements dans nos vies. Oh, nous sommes contents d'être changés en Jésus-Christ. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, merci Seigneur. Aide-nous de coopérer avec le Saint-Esprit, le mouvement du Saint-Esprit, quand il se manifeste parmi nous. Et de coopérer, d'apprendre plus de toi, de prendre plus de révélations. Comment de te louer, d'être les vrais adorateurs en esprit et en vérité. Oh, merci Seigneur. Sois glorifié parmi nous et dans nos familles, dans le nom de Jésus. Amen.